Bonjour à toutes et bonjour à tous, bienvenue sur ma chaîne Demi Univers Crypto. J'espère que vous allez bien mes amis, que tout se passe bien pour vous. Nous sommes le 4 septembre 2023, c'est la rentrée mes amis, c'est la rentrée des classes. Je fais ma rentrée pareil, je suis un élève très studieux, sauf que là, bon, c'est vrai que pendant quelques temps je vous ai pas fait de vidéo. Pourquoi? Période de vacances, et surtout, c'est pas la période de vacances, j'aurais pu faire les vidéos, mais je me suis retrouvé dans des endroits où il n'y avait pas internet, où les connexions étaient tellement faibles, tellement mauvaises, que ce n'était pas possible. Donc j'ai abandonné, j'ai dit je verrai ça à la rentrée c'est maintenant. Donc je suis là, on recommence notre rythme, une vidéo le matin, une vidéo le soir sur les news. On survole toutes les news de notre écosystème, les news du marché traditionnel pour voir ce qui peut impacter un petit peu notre travail. Et je vous fais mes commentaires, évidemment, je peux jamais m'en empêcher, j'essaie de faire ça très rapidement. Je vous mets les liens dans la vidéo. Comme ça, vous pouvez après analyser vous-même, relire les articles, aller aussi liker les articles des collègues qui écrivent des choses comme ça, ce qui est bien, évidemment. Et puis, sinon, vous faites vos idées comme ça, et sinon, on se retrouve sur Twitch et on se retrouve sur Discord pour pouvoir développer tout ça, pouvoir en parler entre nous. J'essaye d'aller relativement vite, ce qui n'est pas toujours facile pour moi, et on parlera des blockchains, des layers, des régulations, des entreprises, de la crypto, de la politique, de tout ça à longueur de temps. Et là, les ETF, on aura les ETF, on n'aura pas les ETF, mais oui, les ETF, on les aura, vous inquiétez pas. La Chine au bord du gouffre, oui, ça, la Chine est peut-être au bord du gouffre, mais c'est pas la seule au monde, c'est ça notre gros problème. Et l'immobilier, là-bas, c'est un petit peu chaud. Allez, on suit tout ça de près, évidemment, ça joue sur notre écosystème. La guerre en Ukraine, pareil, ça aussi, la guerre en Ukraine, on a une pensée pour les gens qui souffrent de ça, évidemment, mais sinon, économiquement, c'est sûr que ça joue aussi dans le monde entier. On aura des news. La news la plus importante cette semaine, ce sera le 6 aux USA, c'est l'ISM des services PMI, très important. On attend les résultats en espérant que les résultats sont bons. On verra ça. Ça peut faire bouger un petit peu le marché, pas trop, mais ça peut faire bouger un petit peu le marché. Pour ceux qui ne savent pas ce que c'est, ici vous avez une explication. L'indice des directeurs d'achat, le PMI de l'institution de gestion des approvisionnements, ISM, évolue le niveau relatif des conditions des entreprises, donc celles d'emploi et de production, les nouvelles commandes, les prix, les livraisons des fournisseurs et les stocks. Les données sont compilées à partir de sondages effectués auprès d'environ 400 directeurs d'achat dans l'industrie manufacturière. Sur l'indice, un résultat au-dessus de 50 indique une expansion de l'industrie et en dessous une contraction. Une lecture le plus élevée que prévue est considérée comme positive, haussière pour l'USD, alors qu'une lecture plus basse est interprétée comme négative, baissière donc pour l'USD. Voilà, allez, je vous mets tout ça, vous le redirez si vous ne connaissez pas ce que c'est. Et sinon, évidemment, sur les graphiques, on fera une petite vidéo, je vous ferai une vidéo en dehors de ça sur le BTC. À longueur de temps, partout, on pourra voir le marché traditionnel et on pourra voir aussi, évidemment, toutes les crypto-monnaies, puisque je suis adepte de la crypto-monnaie, mais j'aime le marché traditionnel que je connais depuis très longtemps, donc on peut parler de tout ça justement sur le Discord et sur Twitch. Et pour le BTC, je vais vous faire une autre vidéo dans pas longtemps là pour parler du BTC et vous dire un petit peu ce que j'en pense de ce qui se passe actuellement. Allez, nous on continue, on est là pour les news, on va regarder ça. Le blog nous dit quoi? Le PDG de Gala Games poursuit son cofondateur pour un vol de 130 millions de dollars et tromperie. Voilà, bon, on a toujours ce genre de problème dans l'écosystème. Et le problème, c'est aussi beaucoup d'entreprises ont grimpé, beaucoup d'argent est arrivé. Bon, tout ça c'est un peu reparti en 2022. Beaucoup d'argent a disparu. Pourquoi? Parce que l'effondrement des marchés, évidemment, mais aussi dans pas mal d'entreprises, quand même, beaucoup de gens ont vu de l'argent arriver en masse et automatiquement, ceux qui sont un petit peu plus malhonnêtes que les autres, même beaucoup plus malhonnêtes que les autres, eh bien, ils essaient de se servir dans les caisses, de se tirer avec l'argent, etc. Donc, il y aura plusieurs entreprises. Il y a eu déjà plusieurs entreprises dans ce style-là. Et il y en aura d'autres encore, malheureusement. Donc on surveille tout ça de près et on voit comment ça se passe à la finale pour les entreprises. Voilà, panique sur le même coin. PP, des développeurs volent 16 millions de dollars. Bon, ça aussi, voilà, Ponzi, pas Ponzi, le PP encore une fois. Voilà, dites-moi un peu ce que vous en pensez, à surveiller tout ça de près. L'activité du portefeuille FTX suscite des craintes de dumping de jetons à l'approche de l'audience de faillite. Voilà, d'importants transferts de fonds associés à FTX ont eu lieu, faisant craindre que les jetons et d'autres provenant des avoirs de FTX soient sur le point d'être vendus. Depuis le 31 août, un portefeuille associé à FTX a envoyé environ 10 millions de dollars de jetons liés à des projets sur l'écosystème Solana via le pont
Wormhole vers un autre portefeuille FTX selon Arkham Intelligence. On en avait déjà parlé. Et tout ça, ça se confirme, donc on va suivre ça de près évidemment. Robinhood rachète l'ancienne participation de Sam Bankman-Fried pour 606 millions de dollars. Voilà, la société a racheté 57,3 millions d'actions à environ, voilà, 87 000 dollars pièce. Et donc l'achat a été finalisé le 31 août. Robinhood, les achetant aux USA Marshall Service au nom du gouvernement, selon un dossier déposé vendredi par la Security and Exchange Commission. Nous sommes heureux d'avoir finalisé l'achat de cette action et sommes impatients de mettre en œuvre nos plans de croissance au nom de nos clients et actionnaires, a déclaré Jackson Warning, directeur financier de Robinhood Markel. On en parle souvent dans un communiqué. Allez, à suivre. Ceci, JP Morgan dit que la SEC sera probablement obligée d'ouvrir des ETF Bitcoin au comptant après la victoire Grayscale. Oui, bon, oui, de toute façon, ça, on va attendre un petit peu, dans quelques temps, on aura les résultats de tout ça. Pour l'instant, on peut faire beaucoup de blabla sur tout ça. Les ETF, on les aura de toute façon. L'approbation ponctuelle de l'ETF Bitcoin est inévitable, déclare l'ancien président de la SEC. Évidemment, on sait tout ça. Ça prend du temps, ça met du temps à bien encadrer tout ça, mais on les aura, les ETF Bitcoin. Donc moi, je m'inquiète pas avec ça. Voilà, allez, la Chine. Le yuan digital doit être disponible dans tous les scénarios de vente au détail. Je sais pas ce qu'il a mon ordinateur, déclare un responsable de la Banque centrale. Ils avancent énormément avec ça, ils avancent énormément et ils sont en train de le mettre en place. Techniquement, évidemment, que c'est pas si simple que ça. Donc, ils sont en train de mettre en place tout ça. Là-dessus, je leur fais confiance. Quand ils sont sur quelque chose, ils lâchent pas l'affaire, comme on dit. Donc, on va suivre tout ça de très près. Cependant, il est possible de réaliser une intégration transparente en permettant une interopérabilité complète entre le l'ICNE et les outils de paiement électronique et les dépôts bancaires commerciaux existants, a déclaré MU. Il ne faut pas oublier que ce qu'ils veulent surtout, c'est pas nous faire un système de DeFi, de finances décentralisées, pas du tout. On parle simplement là-bas de cette monnaie numérique, c'est une monnaie contrôlée par l'État, gérée par l'État, voilà, où ils feront ce qu'ils veulent, comme ils veulent, et ils pourront contrôler 2 fois plus les transferts d'argent et la population. C'est ce qui, malheureusement, arrive chez nous aussi. La même chose, parce qu'on dit oui, la Chine, bon, ils contrôlent tout, mais nous, chez nous, ils contrôlent tout aussi. On oublie vraiment ça et on se ferme plutôt les yeux là-dessus. On se bouche les oreilles, croyez-moi. Allez, j'avance. Journal Coin nous dit quoi? La Chine au bord du gouffre. Et oui, et si le prochain Lehman Brothers était chinois, c'est vrai que c'est très compliqué là-bas, c'est très compliqué. Vous avez un article qui est assez sympa si vous n'êtes pas un peu au courant de tout ce qui se passe en Chine. Et évidemment, on attend les résultats, on va voir comment ça se passe. On va essayer de pas désespérer, mais c'est vrai que si la Chine allait encore plus mal, c'est le reste du monde qui irait encore plus mal aussi. Donc il y a rien, ça fait partie, tout ça, ça fait partie de l'ensemble de toutes les news qu'on peut avoir depuis X temps, pour se dire que on ne doit pas être FOMO, on ne doit pas être FOMO, faut faire gaffe pour l'instant, restons cool et voyons venir les choses, et c'est la meilleure des choses. Je le dis depuis pas mal de mois, je pense que depuis pas mal de mois où des gens ont commencé à prendre des positions, vouloir faire certaines choses, je pense que non, il faut rester cool en ce moment. Nous sommes dans une période où quand on ne sait pas, eh bien, on ne fait pas. On reste tranquille, on n'a pas peur de rater quelque chose, comme voilà, d'autres ont fait à 30 000, là. Ils ont acheté en se disant, ça y est, que maintenant on était parti sur la Lune, et on est redescendu à 25 000, voilà. Donc, c'est mieux d'acheter à 25 000 qu'à 30 000. Et aujourd'hui, encore une fois, on ne sait pas ce qu'on fait, à part du court terme, où on peut envisager à court terme de ce qui va se passer, ce que je vous dis à longueur de temps. Et voilà, et je crois que pas trop faire d'erreur là-dessus. Sur le court terme, pas de problème. Mais sur le long terme, là, c'est-à-dire quand je parle de long terme, c'est en 2-3 mois, on ne sait pas. On ne sait pas. Après, sur le long terme, sur 10 ans, bien sûr que le BTC sera plus haut, ou alors il aura disparu complètement, mes amis. Allez, Cryptos nous dit quoi? La moitié des habitants de Turquie possèdent des crypto-monnaies selon un rapport de Kuncoin. C'est pas mal, ça, la moitié des habitants. Je suis quand même un peu étonné, de la moitié des habitants. Voilà, face à cela, ils ont trouvé l'inflation grand moteur pour l'acquisition des crypto-monnaies. Voilà, c'est ce qu'on dit à longueur de temps. Donc, les Turcs ont dû trouver des alternatives. Le Bitcoin et les crypto-monnaies se sont donc particulièrement développés en Turquie. Cela montre une fois de plus que l'adoption des actifs crypto se fait naturellement dans les territoires où la monnaie locale est fortement dévaluée. Oui, on le sait, c'est pour ça que l'Afrique rapporte tout ça. Bon, mais attention, il y a danger quand même. On sait bien, parce que vous mettez tout votre argent, vous auriez mis tout votre argent en prenant ça en considération, vous mettiez tout votre argent
en début 2022 dedans en vous disant je vais être tranquille, fin 2022 vous étiez très mal. Donc attention, hein, on prend quand même des réserves, on apprend bien notre écosystème, on essaye de bien le comprendre justement et on met ses billes, on les retire à des moments bien précis, bien spécifiques. Et c'est ça que je veux vous apprendre à longueur de temps sur ma chaîne. Milan Sper, le responsable mondial des produits Meilleur Kama. Et alors, j'ai du mal à prononcer son nom, hein, ce monsieur. Bah, on sait plus à la fin, là, on sait plus qui bilance ou pas, quoi. Parce qu'il y a du monde, hein, apparemment, à longueur de temps, puis on est en train de nous parler des principaux, quoi. Hein. Les gens qui bilancent, ça fait peur un peu. Hein. Moi, on m'appelle, on me dit, ah, bilance, c'est mort, ça va être un FTX. Non, sincèrement, je ne pense pas, il va faire face à tout ça. Et puis je pense que c'est normal un peu que les gens qui travaillent depuis X temps dans une entreprise la quittent, hein, pour aller vers des cieux nouveaux et puis pour avancer. Ce sont tous des gens qui sont jeunes, qui ont besoin d'avancer, de connaître autre chose aussi. Il y a peut-être tout ça. Je suis pas en train de défendre Binance, hein, j'en sais rien, sincèrement. Mais encore une fois, je vous dis, comme d'habitude, mettez pas tous vos œufs dans le même panier, hein, comme ça vous êtes tranquille. S'il arrive quoi que ce soit, mes amis, parce que on n'a pas de boule de cristal, on ne sait pas. Twitter et lui, regardez, obtient des autorisations pour vendre des crypto-monnaies dans le Rhode Island. Alors ça, j'ai remis ça parce que j'avais vu ça, l'annonce, alors qu'il nous avait juré quasiment, avec croisant les doigts, les bras et tout ce qu'on veut, en disant non, non, sur Twitter, sur X, il y aura pas de crypto, on va pas se servir pour acheter, on va pas, enfin tout ce qu'on veut au monde. Et résultat des courses, voilà, lui, je pense qu'il joue un peu avec les gens et sincèrement il est grave, moi je le pense très grave, je le pense très manipulateur. Alors la SEC retarde les décisions sur les ETF Bitcoin d'entreprise. Bon, ça on avait déjà parlé, même quand c'est sorti, je vous ai dit attendez parce qu'on dit ça va se faire vite. C'est pas évident que ça se fasse vite. Il faut bien encadrer tout ça. C'est pas simple du tout. Ils ont très peur. Il y a deux choses. Ils ont peur de faire des erreurs. Ils ont peur de mal encadrer ça une fois que les lois vont être bien appliquées, bien à plat. C'est difficile après de pouvoir les bouger. Voilà, donc ils font très attention à ce qu'ils font. En plus de ça, ils nous aiment pas. Donc c'est deux choses qu'ils n'aiment pas la crypto. Donc voilà, mais les ETF, on aura les ETF. Pourquoi? Parce qu'ils ont pression des gros groupes financiers qui ne sont pas des groupes de la crypto-monnaie en premier, hein, qui sont dans du marché traditionnel et qui ont besoin de cet actif risqué, de cet actif-là, pour pouvoir, comment dire, avoir encore plus de... Non, pas avoir, pour inciter leurs clients, on va dire, parce que c'est eux qui ont déjà les clients, hein, c'est pas nous, c'est eux qui ont déjà les clients, et nous, justement, ce qu'on voudrait, c'est avoir de leurs clients. Mais eux en ont besoin aussi, ils ont besoin d'inciter leurs clients à mettre encore plus d'argent pour pouvoir en gagner peut-être plus, hein, voilà. Et comme le Bitcoin commence à avoir une bonne réputation, c'est-à-dire surtout la réputation d'avoir la possibilité de gagner de l'argent quand on place son argent sur le Bitcoin. Pourquoi? Parce qu'on est tombé très bas et tout le monde sait un peu dans la finance que quand les prix sont très très bas quelque part, eh bien, si on achète au moment où les prix sont très bas, on a quand même une grande chance de pouvoir faire un bénéfice un jour. Tandis que quand vous achetez les prix à un moment où les marchés sont très hauts, tout ce que vous pouvez, c'est perdre pendant un temps. Voilà. Vous voyez ce que je veux dire? Donc, tous ces institutions, tous les gros investisseurs ont bien compris là que ça et toutes les entreprises se battent pour aller relativement vite maintenant, parce que c'est maintenant qu'il faut rentrer dedans, c'est pas dans X temps. Voilà, allez, j'avance, je continue à avancer un petit peu, blabla, ils vont durer trop longtemps, sinon on se retrouve sur Twitch, hein, et on se retrouve sur, comment dire, sur Discord, si vous voulez bien, je vais essayer de développer ça pour qu'on puisse partager justement tout ça en temps réel, comme on dit, hein, à longueur de journée. Succès des tests de tokenisation opérés par Swift et Chainlink. Oui, ça c'est bien, hein, ça c'était une bonne news, hein, j'avais vu ça il y a quelques temps déjà, ça se confirme et tout. Donc voilà, si vous voulez voir ça, ça c'est bien, ça nous aide. Hein. Si la collaboration entre Swift avec Chainlink est remarquable, c'est en une raison des perspectives qu'elle offre. Ce développement montre que le fossé séparant la finance conventionnelle et la technologie blockchain peut être comblé. Oui, c'est très important ça, hein, c'est bien. Et le blockchain, c'est une technologie extraordinaire, mes amis, nous sommes bien d'accord. Hein. Allez, on avance. Vitalik, enfin la blockchain, tout ce qui constitue, tout ce qui se travaille dessus, évidemment. Hein. Vitalik rend sa participation dans MakerDAO après que le PDG
Ah oui, et Christensen a suggéré une blockchain basée sur Solana. Bon, bah, il avait des billes un peu qui étaient stackées hein, là-bas, et il les a retirées. Bon, le pourquoi du comment vraiment, je le vois pas encore vraiment, mais mais voilà, il a retiré ses billes, hein, puisque ça a dû changer un peu les accords qu'il avait avec eux. Hein. Christensen a évoqué un avenir possible dans lequel la new chain de MakerDAO agirait comme un pont sécurisé entre Ethereum et Solana, fournissant d'un coup de pouce utile à l'effet de réseau de l'ensemble de l'économie multi-chaîne. Voilà. Christensen a également identifié Cosmos comme l'autre principal concurrent pour la base de code de NewChain. Voilà. À suivre tout ça, hein, des entreprises qui avancent. On est dans un écosystème qui avance, hein, mes amis, hein, qui progresse. C'est pour ça que vous devez vous intéresser à toutes les entreprises dans lesquelles vous avez des crypto-monnaies. Hein, il y en a beaucoup, 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 donc on ne peut jamais parler de toutes. Mais en revanche, survolez-les, intéressez-vous à toutes les news qui arrivent, justement, et vous devez creuser. Quand vous avez une crypto, vous avez une crypto-monnaie qui appartient à une entreprise, il faut un peu creuser ce que fait l'entreprise, comment elle avance, comment elle recule, comment elle ne fait rien, et comment elle dort, et comment elle est en train de mourir, ou comment elle est en train d'exploser. C'est comme ça que vous allez trouver aussi des pépites hein, dans notre travail. Le groupe LSE cherche à construire une plateforme de négociation alimentée par la blockchain Finance Time. Et oui, la bourse à Londres, le London Stock Exchange Group redoute redoubler d'efforts pour développer une plateforme de négociation alimentée par la blockchain, a déclaré un dirigeant de l'entreprise. Voilà, Murray Ross, responsable des marchés de capitaux du groupe LSE, a déclaré aux médias britanniques qu'il avait demandé à Julia Hoggett, directrice de la Bourse de Londres, de diriger le progrès. Ross a déclaré que la société avait exploré le potentiel de la blockchain, mais a clairement indiqué que le groupe d'échange ne construit rien qui prendrait en charge les actifs cryptographiques. Ou elle a l'idée d'utiliser la technologie numérique pour rendre un processus plus fluide, plus fluide, moins cher et plus transparent. Et le réglementaire a poursuivi en s'ajoutant que l'initiative vise à améliorer le processus de négociation des actifs traditionnels. La LSE est loin d'être le seul opérateur traditionnel des marchés financiers à explorer les cas d'utilisation potentielle de la technologie blockchain. C'est ce que je vous disais, que la blockchain était assez extraordinaire. Et le PDG de BlackRock, Larry Fink, a déclaré en mars dans une lettre aux actionnaires que la tokenisation des classes d'actifs pourrait offrir la perspective de générer des gains d'efficacité sur les marchés des capitaux, de raccourcir les chaînes de valeur et d'améliorer les coûts et l'accès pour les investisseurs. Vous avez bien compris que tout notre écosystème intéresse justement, comme je vous disais juste avant, toutes ces entreprises qui ont compris qu'il y a des profits à faire. C'est juste une question de profit, évidemment, c'est leur travail. En juillet, la Banque des règlements internationaux a déclaré dans un rapport que la tokenisation des créances sur des actifs du monde réel est un moyen par lequel la finance traditionnelle et la cryptographie pourraient travailler ensemble. L'organisation a ajouté que cela pourrait entraîner la croissance de la cryptographie elle-même à mesure que de l'argent frais serait canalisé vers de tels actifs symboliques. Et oui, ça c'est très important mes amis. Hein. L'avenir est devant nous, enfin on l'espère, hein. on l'espère, hein. Mais c'est comme ça, hein. C'est les classiques normalement. Allez, voilà pour aujourd'hui. Bon, j'espère que j'ai pas été trop long. Et ce soir, on revient sur une autre news. Faire le point rapidement. N'oubliez pas d'aller creuser ce qui vous intéresse vraiment et n'oubliez pas de me retrouver sur Twitch et autre part pour pouvoir discuter de tout ça. Et si vous vous intéressez au trading, surtout, on va en parler de plus en plus. Hein, et à bientôt, mes amis. Bye bye.